Mes amis, on retrouve Édouard Husson, que vous connaissez par cœur. On va parler avec lui de patriotisme. On en a dit quelques mots déjà lundi, puisqu'on avait dit qu'on ferait une émission. On l'a fait ce vendredi euh, sur le patriotisme, parce que en fait, on ne sait plus très bien ce que c'est. Il y a un parti des patriotes en Europe, je crois que c'est ça, ou patriotes d'Europe, je sais plus ce que Oui, c'est. oui, oui, tout à fait. Et en fait, ils sont quand même très trumpistes. Ils ont à la fin expliqué que Trump était notre sauveur. Je caricature, tu vas évidemment modérer. Et puis ils font des déclarations. Ils se sont alliés au Likoud en Israël, parti de Netanyahou, qui est une forme particulière de patriotisme. Et donc, on voit plein d'influenceurs par ailleurs habitués à agiter la fibre patriotique en France qui soutiennent ce mouvement pro-Trump, pro-Netanyahou. Et je voulais qu'on fasse un peu le point, Édouard, sur le patriotisme en France aujourd'hui. C'est quoi et est-ce que ça passe par un soutien à Trump et un soutien à Netanyahou? Vaste question. Je crois d'abord il faut rappeler la distinction de base entre patriotisme et nationalisme. Alors, souvent les gens disent c'est une question d'intensité, le patriotisme est compatible avec d'autres patries, on respecte la patrie des autres, alors que le nationalisme, lui, serait exclusif. Moi, j'ai jamais été complètement convaincu par ça. Je crois que c'est plutôt deux courants de l'histoire politique qui, dans le cas de la France, se, se scindent à la Révolution ou bien apparaissent à la Révolution. Euh, je, je rappelle, d'ailleurs j'ai recherché la citation pour pas chercher mes mots, mais je rappelle euh, la citation de Charette, qui était un Vendéen, un chef vendéen. Charrette de je ne sais plus quoi, il avait une particule. Oui, oui, mais c'était en même temps c'était un mouvement démocratique, donc tout le monde était mélangé. Donc j'ai oublié la particule. Et il dit, c'est une fameuse déclaration: notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, c'est-à-dire celle des révolutionnaires, qu'est-ce que c'est? Et après ça, il se lance dans une diatribe en disant c'est quelque chose d'abstrait, on appellerait ça une idéologie aujourd'hui, et c'est désincarné. Donc je crois c'est plutôt ça en fait qui se joue, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, la bourgeoisie construit un sentiment national qui peut s'enraciner dans un patriotisme plus ancien, mais qui aussi est très intellectualisé, puisque c'est l'époque de la révolution industrielle, on justifie le fait qu'il y ait des nations qui se constituent. Et puis, il peut y avoir effectivement ce que, à Sciences Po, c'est un peu le Pontozane, on appelle l'exclusivisme du nationalisme, c'est-à-dire le fait qu'on n'aime pas la patrie des autres. Voilà la distinction pour commencer. Alors, Donc, le problème aujourd'hui. Oui, pardon. d'une certaine façon, pour résumer, le nationalisme, c'est la haine de l'autre, alors que la patrie, c'est l'amour de soi. Oui, alors, mais je pense qu'il y a aussi un aspect plus charnel dans le patriotisme. Lorsque François Mitterrand disait, par exemple, la France, je la sens accrochée comme la terre à la semelle de mes chaussures. Voilà, le patriotisme, c'est ça. La question, c'est que Mitterrand lui-même déjà savait plus très bien où il habitait, puisqu'il a fait ce discours au moment de quitter la présidence. La France est ma patrie, l'Europe est mon avenir. Donc ça veut dire qu'il ne se projette pas euh, dans quelque chose que De Gaulle ou d'autres appelaient la nation, et la nation qui était effectivement quelque chose qui se construisait dans l'avenir. Et donc on a une grande rupture effectivement après le départ de De Gaulle, avec en particulier l'idée que les souverainetés nationales seraient dépassées, qu'elles auraient fait leur temps, et que donc il faut construire l'Europe. Et puis à partir de 90, on construit l'Europe comme une étape vers une grande communauté mondiale, éventuellement une gouvernance mondiale. Donc tout ça a beaucoup désarçonné les esprits, et on le voit dès les années 80,
lorsqu'apparaît le Front National, qui finalement prospère sur le renoncement des autres partis à défendre ou exalter la patrie, la nation. On a souvent dit que les électeurs communistes étaient passés chez Jean-Marie Le Pen parce que le PCF ne défendait plus la France. Ce qui n'est pas Mais faux. ce qui est, voilà, et ça se voit aussi, le RPR et l'UDF, les héritiers du gaullisme et de la démocratie chrétienne d'après-guerre, qui étaient encore très patriotes, bien sûr, en fait, abandonnent le sujet de la patrie ou de la nation ou la voient comme secondaire, et donc il y a un certain nombre d'électeurs de droite déçus qui vont chez Jean-Marie Le Pen. Dans la pratique, aujourd'hui, être patriote, ça peut vouloir dire quoi? Puisqu'on en a parlé lundi à Chaos Global, j'invite tous ceux qui nous suivent à regarder ce Chaos Global que je remets en commentaire de l'article sur le courrier des stratèges qui accompagne cette vidéo. Je remets cette vidéo de Chaos Global où on parle au fond des influences américaines sur le patriotisme aujourd'hui en Europe, sur notamment le mouvement des patriotes en Europe. Aujourd'hui, le patriotisme en France, ça veut dire quoi concrètement? Mais disons que le patriotisme a beaucoup de mal à trouver un débouché politique, mais surtout avoir un succès politique. Puisque laissons au Rassemblement national l'idée qu'il a voulu être le plus patriote des partis français depuis des années, mais enfin, il n'arrive pas au pouvoir. La droite type les Républicains, elle est un peu honteuse quand elle invoque le patriotisme. Et d'ailleurs, quand elle le fait avec des slogans qui soit sont empruntés au Rassemblement national, soit sont empruntés au Trumpisme ou on va dire, au nationalisme américain. Donc, on voit bien que aujourd'hui, il y a plus grand chose. Finalement, l'un des paradoxes, c'est que le seul personnage politique, ou le seul courant politique autour de lui qui garde une certaine fidélité à ce qu'il y avait avant, c'est la France insoumise, qui reste fidèle à une forme de patriotisme de gauche ou de nationalisme de gauche, avec l'idée que la France a une mission universelle, qu'elle doit être accueillante, qu'elle défend les droits de l'homme, et que en politique étrangère, elle n'accepte pas n'importe quoi. LFI est le parti le moins incohérent, on va dire, concernant la politique étrangère française. Mais j'aimerais bien que tu me dises quand même, parce que je vais te poser des questions de bœuf, de pique-bœuf. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Oui. Alors, moi, dans patrie, j'entends papa, père. Oui. C'est quoi le patriotisme en soi? La patrie, ça consiste en quoi? C'est l'idée qu'il se transmet un héritage de génération en génération, et comme nous sommes dans des sociétés que certains qualifieraient de patriarcales, ou d'autres diraient qu'il y a une transmission patrilinéaire pour faire cuistre, eh bien, on a cette idée, nous avons hérité de nos pères et de nos ancêtres quelque chose qu'il faut conserver, défendre et faire fructifier, et nous-mêmes étant les pères de nos enfants, eh bien, il y a effectivement cette idée de la transmission qui est liée aussi à l'environnement, au paysage. Alors pendant longtemps, la patrie, ça a été finalement l'endroit où on vivait, et c'était la campagne pour beaucoup. Ce qui fait que on disait le nationalisme est exclusif, mais le patriotisme, effectivement, il se combine avec autre chose. Il y a les racines locales. Il peut y avoir le sentiment d'appartenance religieuse, par exemple, au christianisme, au catholicisme, dans le cas de la France. C'est quelque chose d'assez souple et qui se transmet de génération en génération, et qui finalement, jusqu'à la génération de 68, a relativement bien survécu à tous les aléas politiques. Ce qui est très curieux, c'est effectivement cette rupture qu'il y a eu. Alors je dis 68 parce que c'est un événement politique, mais à partir des années 70, on a l'impression que, en particulier la bourgeoisie française perd le lien avec la patrie. C'est ça qui est le plus frappant. Avant la bourgeoisie, on pouvait l'accuser de trahir,
comme par exemple pendant la guerre, mais elle se défendait en disant qu'elle était plus patriote que ceux qui l'accusaient. On était être maréchaliste, c'était une forme de patriotisme pour ceux qui l'étaient sincèrement, même si Pétain collaborait et donc trahissait la patrie. Mais malgré tout, tout le monde parlait le même langage. On était pour ou contre telle ou telle façon d'incarner la patrie. Et à partir des années 70, on a une partie de la bourgeoisie, des classes supérieures, qui disent en gros que ceux qui restent patriotes, c'est des pauvres types, c'est des petzouilles, c'est les gens qui sont dépassés par le progrès et que l'avenir, il est dans l'abolition des frontières, etc. Dans la pratique, toi, Édouard, est-ce que tu es patriote? Bah, moi, il me semble naturellement, je veux dire, je me pose même pas la question. Oui, je suis patriote au sens où j'aime la France, je suis attaché à ce qu'elle est et que si j'avais encore l'âge et que c'était une guerre de défense de la patrie, je pourrais m'enrôler pour la défendre. Euh, mais Tu as encore l'âge, je te rassure. oui, alors en Ukraine, je suis Ne perds pas espoir. relativement jeune pour y aller. Mais oui, évidemment, moi je me définis comme patriote, mais je suis très perplexe sur ce qui normalement est aujourd'hui le lieu où se retrouvent les patriotes, c'est-à-dire la droite, pour aller vite. Je dis pas qu'il n'y a pas de patriotisme de gauche, mais on va dire que c'est quand même à droite que normalement on devrait retrouver la majorité des patriotes. Or aujourd'hui, je vois plus beaucoup de patriotes à droite. Pourquoi? Parce qu'on a vu quand même, on parlera un peu de LR, mais on a vu la création de partis patriotes en Europe ou je sais pas quoi au Parlement européen. Donc ça veut dire qu'il y a des partis qui se réclament du patriotisme en Europe. Oui, mais alors, en mettant les pieds dans le plat, puisque les patriotes européens étaient très fiers, visiblement, d'avoir accueilli le Likoud comme observateur. Moi, si C'est je me Likoud définis qui est, on rappelle, le parti conservateur israélien. le Le parti parti Netanyahou. de Benjamin Netanyahou. Franchement, moi, si je me considère comme patriote français, j'ai spontanément une sympathie pour les Palestiniens, dont je constate qu'ils sont sur une terre dont on veut les chasser depuis 1948 et que finalement, tout ce que les patriotes français m'expliquent sur le grand remplacement, l'immigration, etc., si je regarde les choses un peu crûment, il me semble que ceux qui sont grands remplacés en Palestine, ce sont les Palestiniens, c'est pas les Juifs israéliens. Et que s'il y a une immigration sur cette terre depuis longtemps, c'est celle des Juifs qui ensuite n'ont pas voulu cohabiter avec les habitants antérieurs. Bon, donc je suis assez sceptique quand je vois un regroupement qui s'appelle les Patriotes européens, qui dit qu'ils sont très contents d'accueillir le parti de Benjamin Netanyahou. En plus, Benjamin Netanyahou qui a procédé au massacre de Gaza pendant 15 mois. Ça me laisse sceptique et je me dis, est-ce que ces gens réfléchissent encore par eux-mêmes? Est-ce qu'ils se réfèrent à une réflexion politique française? Je veux dire, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, même si on a de la sympathie pour le sionisme, pour les juifs israéliens, on aurait dit là trop c'est trop, c'est pas possible. Et on n'aurait surtout pas invité le Likoud à rejoindre comme observateur un regroupement de mouvements patriotes au Parlement européen. Et tout ça me semble très finalement suggéré de l'extérieur, mais il y a une forme d'autosuggestion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patriotes, ils vont chercher leur modèle aux États-Unis, ils vont les chercher éventuellement en Israël, qui est montré comme la nation conservatrice par excellence. Ils ne le cherchent plus, paradoxalement, dans leur propre passé, peut-être parce qu'ils ne le connaissent plus. En quoi un patriotisme, j'allais dire, homéo-sourcé, donc sourcé en France avec les pieds dans la glaise, serait différent du patriotisme d'Éric Ciotti, de Jordan Bardella, de quelques autres comme ça? Ah ben, je vais donner un exemple très, très concret. Il y a en ce moment un débat sur
sur le droit du sol et le droit du sang. Or, quand on connaît l'histoire de France, quand on aime le passé français, on sait que au XVIe siècle, sous François Ier, il y a eu la première formulation du droit du sol, qui était le lent aboutissement d'une réflexion des juristes romains et ensuite de ceux qui avaient repris le droit romain. François Ier préside à la publication d'un édit qui définit le droit du sol en 1515, facile à retenir, la même année que Marignan, et qui donne au roi de France le pouvoir de faire français des individus qui avaient au départ une nationalité différente. Bon, alors, pour moi, si on réfléchit à ça, c'est assez important parce que depuis 40 ans, on nous impose un débat ethnoculturel venu des États-Unis. On fait attention à l'origine des gens, à leur culture, à leur religion, alors qu'il me semble qu'au contraire, en France, l'important, c'est le point d'aboutissement. Est-ce que les gens veulent devenir français? Et ils deviennent français en adhérant à une histoire en même temps qu'à des lois, qu'à des valeurs et qu'à un projet national. Et donc ça, moi je suis très sceptique quand je vois tout le monde s'enthousiasmer pour le droit du sang en disant c'est comme ça qu'on défendra la France. Moi j'en suis pas sûr. Faudrait mieux faire ce que faisaient les Romains, c'est-à-dire construire des frontières et les faire respecter. Comment tu fais pour faire respecter les frontières aujourd'hui, Édouard, alors que tu es dans un monde où les arrivées de migrants sont de multiples sources? Oui, bah, à ce moment-là, je dirais, il y a une question simple à poser, c'est est-ce que nous maîtrisons les choses avec les accords de Schengen? Il me semble que non, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas joué le jeu, et puis qu'il y a des calculs un peu sordides, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de solidarité européenne. Moi, il me semble qu'un président français digne de ce nom devrait, surtout si c'est juste après son élection, mettre en cause les accords de Schengen et dire que la France suspend sa participation pour quelques années en attendant de voir s'ils peuvent être réformés. Et à ce moment-là, ben, on remet des contrôles aux frontières. Et c'est pas très compliqué à faire en soi. C'est juste une question de volonté. Dans le Trumpisme, ce qui nous gêne, nous, c'est les déportations. C'est une fois que les gens sont là, les rejeter comme ça brutalement. Mais l'idée de densifier la frontière avec le Mexique, voire de construire un mur en elle-même, elle n'était pas absurde. Il vaut mieux contrôler à l'entrée, ça évite beaucoup de problèmes après. Toi, est-ce que, d'une façon ou d'une autre, Édouard, tu te considères comme patriote aujourd'hui? Et pourquoi? Oui, je me considère comme patriote. Je me trouve un peu seul dans mon patriotisme, mais bon, c'est pas grave. Et je pense que en fait, l'histoire du dernier siècle, c'est qu'on a essayé beaucoup de choses, beaucoup de systèmes supranationaux, et que finalement, on en revient toujours à cette idée que la seule façon de faire la politique, c'est de la faire en respectant un attachement à sa patrie. Alors ensuite, l'avantage de la patrie, si on dit le patriotisme par rapport au nationalisme, c'est que le patriotisme n'est pas exclusif et donc il n'empêche pas un attachement fort à la région, à la ville où on peut faire de la politique. D'ailleurs, les deux creusets de la liberté politique dans l'histoire, c'est la ville et la nation. Il faut jamais sortir de là. Et puis, ça n'empêche pas aussi de très bien s'entendre avec ses voisins et d'avoir des politiques communes sur des domaines où c'est utile. Bon, ce que je te propose, c'est que on essaye de faire à l'avenir chaque semaine une chronique du patriotisme français, où on commente un peu l'actualité pour éclairer, parce que beaucoup sont perdus. Moi, ce que je retiens, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est qu'il y a un certain nombre de prétendus patriotes français qui sont aujourd'hui très financés par l'extérieur, notamment par les États-Unis, et qui sont plus attachés à défendre une idée de la patrie conforme à ce que Trump, par exemple, pense,
plutôt qu'une idée conforme, une idée de la patrie conforme à nos intérêts de patriotes français. Ben, moi, je dis souvent, ce que j'explique aussi quand je publie sur Trump, c'est je suis très content pour les Américains qu'ils aient pu élire Trump, parce que je pense que c'était le meilleur choix et que c'est quelqu'un qui peut leur rendre des services. En revanche, j'ai pas besoin qu'on m'explique qu'il faut faire comme Trump en France. Bon. On se retrouve très vite. De toute façon, on se retrouve lundi pour tous les curieux. Lundi sur notre chaos global traditionnel. On aura mercredi une bilatérale une trilatérale, pardon, avec Thierry Messant. Et puis, on essaiera de refaire une émission patriotique la semaine prochaine. À très bientôt, Edouard. À bientôt.